Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette mini vidéo. Je vais vous présenter mon encours que je suis en train de réaliser. Donc c'est un coloriage que je fais dans le Flower and Beauty que j'ai trouvé sur Temu, je crois, ou Chine. Je crois que c'est plutôt Chine, pas Temu, Chine, je crois. Et donc je suis en train de faire cette superbe beauty. Donc j'ai déjà fait le visage. Alors pour le visage, je n'ai pas fait du tout les mêmes techniques que toutes les autres. Vous me connaissez maintenant. Hein. Vous savez que moi je suis en roue libre. Je suis en roue libre. Donc pour le contour, j'ai utilisé ce crayon. Alors les crayons que je vais vous présenter, ce sont des crayons. Alors ne vous fiez pas. Ne vous y fiez pas, hein, surtout pas. Donc ce sont des crayons de la marque Obos. C'est le 616 pour faire le contour du visage. Ensuite, j'ai utilisé celui-là. Donc là, c'est la marque Morandi. Couleur pencil. Donc ce sont des couleurs pastel. Donc c'est le Obos. Ah, attendez, un truc dans l'œil. Ah. Donc c'est le Obos 1341. Comme ceci. Donc c'est cette couleur là. Donc j'ai colorié, vous voyez, un peu le contour en suivant le contour. J'ai ensuite utilisé en crayon pastel de chez Morandi, le 1307. Ensuite, pour les yeux, pour qu'elle ait un teint un petit peu moins, enfin pour avoir un effet peau claire, j'ai utilisé le Obos 1404. Ensuite, pour éclaircir le tout, pour qu'elle ait un sous-ton jaune à la peau, qu'elle ne paraisse pas ni trop rose, ni trop brune, ni trop foncé, j'ai mis le Obos 0714. Je suis en train de me demander. Ouais, c'est ça, 0714. Que j'ai complété avec le Obos. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Le crayon au bleu de la marque Obos, le 039. Et j'ai pris pour blender le blanc qui a fonctionné très bien, le 001. Pour les joues, j'ai quand même fait un petit peu tout là. J'ai pris les crayons de la marque Obos, les 10 et le 040. Donc là, c'est les Morandi. Et là, c'est les Obos. On a dit que là, c'est les Morandi. Je vous expliquerai un jour l'histoire de AliExpress. Vous allez voir, c'est pathétique. Ensuite, pour les lèvres, j'ai mélangé cette couleur. Donc, j'ai déjà utilisé celle-ci, le Morandi qui est là. Alors, attendez. Obos 2903. Donc j'ai utilisé cette couleur et cette couleur pour faire les lèvres.
toujours le blanc, avec un peu de, avec du Posca, le 1MR, voyez, une pointe comme ça pour faire les reflets, pour les yeux et pour les lèvres. Donc je vous le remontre, voyez. Alors attendez, je vais vous faire comme ça. Pour les lèvres, voyez, pour les reflets, là dans les yeux, là pour le blanc aussi, là. Et voilà. J'ai pris du Posca. Pour la couleur des yeux, j'ai utilisé déjà, pour faire le maquillage, j'ai utilisé du noir, qui est le 038. Donc c'est un noir, voilà. Pour le maquillage, j'ai utilisé celui-là et je crois qu'il y avait celui-là. En plus du Posca pour faire le, voyez là, pour illuminer. Donc là, c'est le Obos. Si je ne mets pas à l'endroit, vous n'allez pas voir. 5109. Donc c'est la marque Morandi. Et là, c'est le 1404 que j'ai utilisé en combinaison. Avec le 016 pour faire le maquillage. Que je vais vous montrer. Vous voyez, j'utilise le brun, l'espèce de vert. Et le blanc là, aussi là, pour là. Et le noir pour lui faire l'eyeliner. Pour les iris, j'ai utilisé 3 couleurs. J'ai utilisé ces 3 couleurs-là. Donc là, on a le Obos de la marque Morandi. Obos 6009. On a le Morandi, le 5109 et le Obos numéro 018 pour faire les yeux. Donc, je vais vous montrer encore une fois. Voilà, de près, ce que ça donne. Voilà. Et j'ai mis du Posca blanc là, là un petit peu, là un petit peu en dessous, là et là. Voilà. Et pour les joues, je vous avais dit que j'avais utilisé celui-là. Avec... Non, pour les joues, je ne l'ai pas dit. Je vous l'ai dit, je ne l'ai pas dit. Et pour les joues, j'ai utilisé ces deux-là. Pour faire le fard à joues. J'ai utilisé le 0,40. Donc, le Obos 0,40 et le Morandi et 10 pour faire les joues. Donc, je vais vous remontrer, vous voyez, j'ai fait le petit... je ne sais pas si vous allez bien voir, vous voyez. J'ai fait un petit peu de fard à joues, un petit peu de maquillage, là. Et pour le visage, au lieu de colorier comme ça, j'ai fait des effets comme ça, vous voyez, des espèces de trucs. Et là aussi, au menton, j'ai fait une petite boule. Et j'ai fait des couleurs un peu plus foncées par là. Donc, j'ai un peu fait ma boule. J'ai fait avec celui-là aussi. Celui-là. Et celui-ci. Un peu de jaune. Un peu de blanc. Et c'est OK. Et j'ai fait le contour des lèvres un petit peu au noir. Et voilà pour le visage. Je vais l'appeler Anna. Vous allez voir. Peut-être ça s'appelait Anna. Donc voilà pour le visage de ma Anna. Dites-moi ce que vous en pensez. Franchement, moi je trouve que... Alors, je n'ai jamais fait de portrait de ma vie. Mais je trouve personnellement qu'elle est plutôt bien réussie, que les ombres sont à leur place, que la luminosité est à sa place. Franchement, je mets pas de moi-même. Ah, je vous jure, je mets pas de moi-même. Hein. Alors là, ça se voit que j'adore le coloriage, que j'adore l'art et compagnie. Là, je
dois dire, je suis assez surprise là. Ah ouais, j'ai bien... je trouve que j'ai bien travaillé. Là, par contre, le front, j'ai pas trop bien estompé. Alors, attendez, je vais un petit peu estomper le front. Je trouve qu'il est pas trop bien estompé. Voilà. Alors, je prends le blanc pour estomper. Pour ce genre de compte de visage, enfin pour ce genre de coloriage, j'évite autant que possible de prendre le blender. Parce que ça efface quand même les couleurs. Ça enlève un peu le pigment, j'ai remarqué. Donc je préfère plutôt blender au blanc. Au moins, je sais que les couleurs vont mieux se fondre les unes avec les autres, vu que c'est du blanc. Hein. Et puis s'il y a des traits, au moins j'arriverai mieux à les effacer. Quoi. Et pour blender, je fais toujours des petits ronds. Et j'appuie pas avec le blanc. Parce que je ne veux pas qu'il y ait de blanc. Voilà. Sauf là où il y a là où il doit y avoir de la lumière. Là, oui, là, je mets mon blanc sans problème. Voilà. Parce que je sais que là, il doit y avoir de la lumière. Donc là, j'éclaircis au maximum les couleurs. Déjà pour qu'elle ait un teint homogène et uniforme. Pour que les différentes couches de couleurs soient plus homogènes les unes avec les autres, qu'elles se fondent bien les unes avec les autres. Et pour aussi enlever les démarcations entre le haut du front, le milieu, le là et là. Et qu'on voit vraiment que tout soit homogène, tout soit lisse et soit uniforme, surtout. C'est le plus important. Voilà. Alors, je vais vous montrer comme quoi le blanc de cette marque-là, bah franchement, il fait bien son boulot. Hein. Voilà, attendez, je vais juste rajouter un petit peu de brun par ici. Voilà. Parce que là, au-dessus de son sourcil, il y a une toute petite ombre. Voilà. Et voilà. Voilà, j'ai un petit peu perfectionné le dessin. Vous voyez, comme ça, là, on voit pas du tout les démarcations entre les couleurs. Et là, au-dessus, là, je vais rajouter une toute petite ombre. Pour que ça fasse vraiment naturel, que ça fasse un visage naturel. Et là, je vais rajouter aussi du blanc, là, au-dessus des joues. Vous voyez, là, maintenant, là, et ben là, naturellement, on a une lumière. Et comme, maintenant, si je fais comme ça, vous voyez que l'ossature, elle est là, elle est sous la maxillaire. Elle s'arrête là, au niveau de l'œil là, et qu'elle descend. Parce que le visage, il fait comme ça, parce que là, on a les deux os là, qui sont là. Donc on a deux os là, c'est des espèces de... C'est la mâchoire là, c'est le début de la mâchoire. Et après, on a la mâchoire qui fait comme ça. Vous voyez, ça, en dessin, on apprend l'anatomie pour savoir où sont les ombres, où sont les lumières, comment est formée la mâchoire. Comme ça, quand on colorie ou quand on dessine un visage ou un personnage, on sait où on doit mettre les bombés, les creux, les traits, etc. Voilà, pour que ce soit cohérent et pas qu'on ait une joue comme ça, un truc comme ça, un truc qui descend comme ça, puis ça fait un triangle, un machin. C'est pas cohérent. Vous voyez, je veux dire, au niveau de la mâchoire, il n'y a rien. Si je fais comme ça, vous voyez, le trait, il est jusqu'à là. Et après, il y a le truc qui descend. Parce qu'il y a la mâchoire là, vous voyez, il y a la mâchoire. Ouais, je sais pas comment expliquer, je sais pas si j'explique bien.
Et c'est pour ça que j'ai voulu, vous voyez, reproduire, voyez, l'ombre là, comme ça. Pour montrer que là, bah, il y a de la lumière là, à ce niveau-là, que là, il y a le bombé de la joue. Et là, il y a la joue, et que là, bah, là, il n'y a rien, puisque là, c'est le bombé de la joue, il n'y a rien, quoi. Et que là, en dessous, bah, c'est la mâchoire. Et pour ce faire, bah, j'ai fait un espèce de 3. Vous voyez, j'ai fait un rond, j'ai pas tac descendu comme ça, j'ai pas fait tac, tac. J'ai fait un 3. Quand vous partez de l'œil là, il faut toujours faire un espèce de 3. Vous voyez? Je ne sais pas si je suis claire dans mes explications, mais c'est pour bien montrer que là, il y a le creux de la joue, que là, il y a la mâchoire, et que là, il y a le bombé. C'est là où la mâchoire, elle commence, où il y a le bombé de la joue, quoi. Donc, voilà, je vous montre un petit peu plus près. Vous voyez? Franchement, je trouve... il est vraiment très, 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 très bien réussi, mon visage. Hein. Là, je dois dire que je suis assez fière, assez fière de moi. Vous voyez, là, franchement. C'est comme maintenant le fard à joues. Je n'ai fait que le fard à joues là. Mais là, j'ai montré qu'il y avait l'ombre qui descendait et qu'après seulement, on voyait le fard à joues. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des petites techniques que je mets en place. Et en plus, c'est des petites astuces que je vous donne en même temps. Voilà. Bon, ben, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Mon petit en cours aussi. Je vais un petit peu continuer. Il y a beaucoup de fleurs, beaucoup de... Ce truc là, je sais pas ce que c'est sur ce côté là. Je sais que c'est un... Ça, c'est un pilier. Ça, c'est ses cheveux. Par contre, je trouve que son épaule, elle est énorme là. Vous voyez? Son épaule là, je trouve qu'elle est énorme. Oh, elle est énorme. Bon, là, ça, c'est son bras. Là, c'est son truc là. Là, je sais pas ce que ça doit être ses cheveux. Donc là, il va falloir que je trouve une astuce. Parce que je trouve que c'est pas très... Je sais pas, là, c'est pas cohérent. Normalement, la robe devrait faire comme ça. Et comme ça. Et pas... Enfin, je sais pas, il faut que je trouve... Il va falloir que je combine un petit peu tout ça. Il va falloir que je trouve une petite astuce. Une petite technique pour détourner un petit peu tout ça. Pour que ce soit un petit peu plus clair. Voilà. Voilà. Sur ce, bah, je vais vous laisser. Je vous remercie de vos abonnements. Je vous remercie des vues. Je vous remercie du soutien que vous faites à ma chaîne, de votre bienveillance et votre fidélité. Et merci d'être de plus en... je vais y arriver. D'être de plus en plus nombreux à venir me voir. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite... J'allais dire des conneries. Je suis fatiguée. Excusez-moi, je suis fatiguée aujourd'hui. En plus, cet après-midi, je dois aller à la piscine pour faire de la rééducation. Ah, c'est fatigant tout ça. C'est fatigant. Enfin, bref. Donc, voilà. Donc, en tout, j'ai utilisé 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pour tout faire. Rien que pour la peau, j'en ai utilisé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 crayons rien que pour la peau. Et vous voyez, j'ai vraiment pris des crayons peau, j'ai vraiment pris pour les sous-tons, pour les tons de la peau, les sous-tons. Parce que c'est vrai que ça aussi, dans un dessin, il faut en tenir compte. Qu'on n'a pas qu'une couleur de peau, on en a plusieurs. On n'est pas tous que brun, que mat, que blanc, que clair, que foncé, que métis, que noir, que non. Il y a une multitude de couleurs dans la peau. Une multitude. Il peut y avoir du rose, il peut y avoir du rouge, il peut
peut avoir du bleu, il peut avoir du jaune, il peut avoir du orange, il peut avoir du rose, il peut avoir du brun, du noir. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai essayé de reproduire. Et ben, je trouve que j'ai plutôt bien réussi parce que c'est vrai qu'une peau claire peut aussi avoir des sous-tons roses, jaunes et rouges. Voilà. Bon, ben, je vais vous laisser. Je vais arrêter mon petit blabla. Et je vous dis à bientôt. Et je vous ferai une vidéo. Je vous montrerai comment je vais faire pour les cheveux. On fera ça ensemble parce qu'il y a aussi le cou. Donc le cou aussi, on fera ensemble. Et je vous ferai peut-être aussi une vidéo speed pour vous faire le reste de la jeune fille, de la belle Anna. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ben, je vais vous laisser parce qu'il y a quand même 20 minutes de blabla. Je trouve que c'est vraiment trop. Ah, je vous jure. Ah, mais je suis très communicatif. J'aime bien parler, alors c'est mon côté latin qui ressort. Je suis désolée. Bon, allez, je vous laisse et je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao!